Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Bags Passionate, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu différente, mais quand j'ai lu l'article, je me suis dit non, je ne peux pas passer à côté, il faut qu'on en parle. Parce que oui, si vous ne savez pas, ma chaîne est dédiée à la maroquinerie, bon, en particulier Longchamp, qui est ma marque number one. Mais voilà, on parle de sacs et je me dis, ce sujet-là, je ne peux pas passer à côté. J'ai lu un article comme quoi 2 personnes en Californie, aux États-Unis, poursuivaient Hermès pour pratiques commerciales abusives. Alors voilà, si vous venez juste d'atterrir sur Terre et que vous n'étiez pas là les 40 dernières années, je vous explique. Hermès, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque... alors ils font un peu tout, hein. Ils font des habits, de la maroquinerie, des produits pour tout ce qui est l'équitation et tout. Pareil, la vaisselle, machin, mais c'est une compagnie, enfin une entreprise de luxe française qui est mondialement connue. Hein, voilà, vous pouvez pas, si vous avez raté ça, c'est pas grave, je vous le dis. Et ils ont 2 modèles emblématiques. Bon, il y en a plusieurs, mais je vais vous parler que des 2 plus emblématiques. Le Birkin et le Kelly. Alors le Birkin fait référence à Jeanne Birkin. Ce sac a été inspiré par elle, hein, parce que je vous raconte très vite l'histoire. Un jour, elle prenait l'avion, il y avait le PDG d'Hermès, elle a fait tout tomber par terre. Elle était en train de pester parce que ben voilà, son sac ne convenait pas. Donc lui, ils ont commencé à discuter. Ils ont créé le Birkin. Voilà, je vous l'ai fait ultra court, mais la vraie histoire, c'est celle-ci. Le Kelly, lui, il est inspiré de la magnifique, mais James Birkin était aussi magnifique, la magnifique Grace Kelly, princesse monégasque, vous connaissez l'histoire. Donc voilà, juste pour vous dire si vous aviez tout raté. Et ces 2 sacs-là, ce sont les 2 plus gros hits chez Hermès. Et il y a énormément de gens qui veulent ces sacs. Alors c'est très marrant parce que si vous connaissez un petit peu Hermès, je peux vous assurer qu'ils ont une multitude d'autres sacs, hommes, femmes. Et franchement, il y a de quoi faire et il y en a de très très jolis aussi. Mais voilà, le monde actuel, alors en plus c'est monté en pression avec les réseaux sociaux. Voilà, il y a vraiment une course à travers pour avoir ces sacs et encore plus même ces dernières années pour le Birkin par rapport au Kelly. Mais voilà, ça devient vraiment dingue. Et en fait, l'histoire actuelle, et donc ce que j'ai lu, c'est que 2 Américains donc, ont ouvert ce qui s'appelle une class action, c'est-à-dire une plainte que d'autres personnes peuvent... Ah oui, d'ailleurs, avant que je développe, attention, cette vidéo est juste à caractère de communication. On discute, voilà, c'est pour du divertissement, on discute. Et donc voilà, les 2 plaignants, eux, ils disent, ben voilà, nous, pratique commerciale abusive, parce qu'on n'a toujours pas notre Birkin. Alors en fait, dans l'histoire, c'est un peu plus compliqué. Une des 2 personnes, elle a eu un Birkin en 2022, mais là, quand elle en a redemandé un deuxième, apparemment Hermès lui a dit non. Et la deuxième, elle n'en a pas eu du tout. Et apparemment, Hermès lui aurait dit « Ah ben non, on les réserve pour nos clients voilà, qui dépensent un peu plus dans la marque. » Alors, on est aux États-Unis. Moi, là, je suis en France. Alors, je suis cliente Hermès. Hein, vous pouvez voir, j'aime beaucoup. Vous avez vu, hein, j'ai fait des vidéos, j'ai des foulards, j'ai des twilly, j'ai quelques accessoires, j'ai des accessoires de maroquinerie. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis en capacité de parler, parce que voilà, j'ai déjà mis les pieds plusieurs fois dans une boutique, je connais leurs produits. On m'a déjà proposé des choses, voilà, donc c'est pour ça, même si ma chaîne est dédiée à Longchamp et c'est vrai aux marques premium, on va dire, je connais un petit peu le monde du luxe, voilà, juste pour ceux qui m'écriraient « Ah ben pourquoi tu en parles ?» Non, voilà, j'ai quand même, voilà, j'ai déjà mis les pieds dedans, on va dire. Et donc, ces 2 personnes portent plainte pour ça. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'étais pas tant étonnée que ça. Je vais vous expliquer parce que, voilà, comme je suis la maroquinerie depuis des années, je m'y attendais un peu. D'ailleurs, je me disais, c'est quand qu'une telle plainte va arriver? Parce que si vous regardez un peu YouTube et que voilà, vous aussi vous aimez les sacs, et surtout dans le monde anglophone, hein, encore plus qu'en France, dans le YouTube en langue française, ça se voit un peu moins, mais vraiment dans le monde anglophone, je vous dis pas le nombre de vidéos là-dessus sur ce qu'ils appellent The Hermès Journey, c'est-à-dire le
voyage d'Hermès ou le voyage vers Hermès. C'est complètement dingo. Alors je le répète, je ne suis pas aux USA, ni au Canada, ni dans le monde anglophone, je suis en France. Mais apparemment, pour avoir ces sacs-là, dans ces pays-là, apparemment, il faudrait dépenser tant et tant d'argent. Eh bien moi, je vais vous le dire, ça va peut-être faire grincer des dents, moi ça ne me choque pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je ne considère pas ça comme des pratiques abusives, des pratiques commerciales abusives. Parce que Hermès est une entreprise. Et qui dit entreprise, dit chiffre d'affaires à faire, dit vendre des objets. En plus, Hermès, c'est une entreprise familiale qui est plus que centenaire. Enfin, voilà, ils existent depuis très longtemps. Et moi, je comprends bien qu'une telle entreprise, eh bien, elle a envie de perdurer dans le temps. Donc, elle produit... En plus, voilà, Hermès, pour ceux qui ne savent pas, ils ont des artisans basés en France. Bon, maintenant, il y en a un petit peu aussi, suivant pour les bijoux, c'est un peu en Italie, voilà. Mais le gros du travail se fait en France. C'est vraiment des artisans ultra qualifiés. Enfin, voilà, c'est fait main. Donc, en fait, c'est pas produit à la chaîne. Faut pas imaginer de grandes machines et que votre sac, il sort comme ça. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour faire un sac, ça passe. Il y a un artisan qui fait telle étape, l'autre qui fait telle étape, et ainsi de suite. Donc, ça prend du temps. Et forcément, des sacs mythiques comme ceci, ils en font pas à la chaîne. Voilà, c'est toute une procédure. Donc moi, je comprends que ce sont des biens réservés voilà, à des clients que j'appelle des clients familiers de la marque. Alors, familiers de la marque, j'entends pas des gens qui voilà, arrivent et dépensent des sommes de dingue dans un peu tout et n'importe quoi. Non, non, quand je parle familier de la marque, c'est-à-dire que voilà, ils viennent depuis des années, alors des fois ils achètent juste une paire de chaussures, ils achètent un petit ruban. Voilà, il y a toute une relation qui s'est faite avec le temps, avec leur boutique de leur ville, enfin voilà. Et ça, je peux vous assurer que c'est génial pour Hermès. Moi, je le comprends, moi j'aimerais bien. Si j'avais une entreprise, forcément que je privilégie ces gens-là, parce que je sais que ces gens-là, même si un jour ils ont un super truc qu'ils voulaient, ils vont rester parce qu'ils aiment la marque, ils aiment l'histoire, ils aiment... Ça serait très intéressant justement de voir les personnes récemment qui ont acheté les Birkin et les Kelly, leur poser la question, savez-vous l'histoire du sac? Savez-vous les étapes, pas toutes les étapes de fabrication, mais savez-vous un petit peu comment il a été fait? Comment, voilà, par exemple, un Kelly retourné, pouvez-vous expliquer pourquoi on dit retourné? Quelle est la différence avec le Kelly, l'autre Kelly? Enfin voilà, donc, et je pense que malheureusement, beaucoup de gens en fait ne seraient pas en capacité de répondre parce que il y a ce phénomène, parce que voilà, il faut comprendre l'histoire, il y a plein de trucs qui sont liés. Ces derniers temps, en plus avec l'explosion des réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la quête envers ces sacs. C'est à qui les déballera, à qui aura ci, à qui aura ça. Ouvrez Internet, hein, vous allez le voir, hein, vous pouvez que tomber là-dessus. Et du coup, les gens, oui, ils comprennent pas pourquoi lui, il en ouvre tant, lui, il a ci, lui, il a ça, il y a telle célébrité et tout. Maintenant, par rapport aux célébrités, il faut bien comprendre, c'est un rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire forcément, la marque, elle doit peut-être être moins regardante si une célébrité a tel ou tel sac à son bras. En même temps, ça lui rapporte des clients. Mais voilà, mais ce qui fait le plus peur, moi je pense à Hermès, c'est de se dire, voilà, les gens vont venir, ils vont avoir leur sac et ils vont partir et on ne les reverra plus. Vous comprenez? Si vous avez une entreprise, vous avez envie, forcément d'avoir des clients fidèles. Et le second risque, c'est de se dire, parce que je vous ai dit, il y a plein de choses à prendre en compte dans cette histoire, c'est de se dire qu'autant la personne, non seulement on ne la reverra plus, mais d'ici, on ne sait pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, le sac va être revendu sur ce qu'on appelle le marché de seconde main. Parce que le marché de seconde main, je peux vous dire qu'en ce qui concerne les Birkin et les Kelly, c'est du délire pur. Parce que voilà, comme en plus ça a été des produits exclusifs pendant des années, certaines personnes s'en sont quand même procurées et les revendent à des prix, mais c'est stratosphérique. Parce qu'il y a vraiment une différence entre le prix seconde main et le prix en boutique.
c'est multiplié par, je sais même plus combien, c'est dingo. Mais il y a des gens qui sont prêts à l'acheter en seconde main parce que, comme on leur dit tellement que c'est dingo d'essayer d'en avoir un et tout, eh ben ils sont prêts à dépenser des 100 et des 1000. Mais tout ça, ils ne se rendent pas compte, ça entretient cette mauvaise situation. Parce que pour moi, c'est une mauvaise situation. Payer 18 fois le prix de ton sac alors que tu peux l'avoir en boutique, enfin tu peux peut-être avoir une chance de l'avoir en boutique si tu montres vraiment que tu aimes le sac, la marque et que tu vas pas le revendre, hein, c'est juste pour en avoir un que voilà. Mais voilà, c'est tout ce système-là, puis en plus l'afflux des réseaux sociaux et compagnie, qui a créé cette espèce de... c'est un peu comme un futur krach boursier, hein, cette espèce de bulle spéculative, voilà, c'est carrément une bulle spéculative. Et aujourd'hui, voilà l'affaire qu'on a de ces deux personnes qui poursuivent donc Hermès, eh ben, c'est un peu la bulle qui éclate, voilà, la bulle spéculative qui éclate. Mais voilà, alors j'ai pas d'action chez Hermès, pas du tout, mais j'essaye de comprendre la situation. Moi, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, écoutez, je comprends, parce que quand on veut vraiment quelque chose, je peux comprendre qu'on fait tout pour l'avoir, ça je le conçois parfaitement. Néanmoins, quand ils sont allés en boutique, ben, on leur a pas mis un couteau sous la gorge. Moi, je suis allée en boutique, on m'a proposé des trucs, j'ai simplement dit « Oh ben non, ça m'intéresse pas, non, je vous remercie, oh ben non, pas ça, non, c'est pas mes goûts, machin et tout. » Là, eux, s'ils les ont achetés dans le but d'atteindre quelque chose, que la compagnie fasse ça, je peux comprendre ce qu'elle elle doit faire des sous, mais vous, en tant que client, vous avez quand même votre parole et vous pouvez dire « Ben non !» Si vous voyez qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment dingo et que vous achetez des trucs mais dont vous n'allez jamais vous servir dans l'optique d'avoir quelque chose, je me demande, en fait, c'est vous qui êtes le plus bizarre dans votre tête parce que la marque, elle en profite de cette situation, clairement. Elle vous propose des choses, vous les achetez, elle vous a pas forcé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors mes mots sont peut-être durs, hein, voilà, on va sûrement me reprocher, ah oui, mais tu marques ça, c'est facile, toi t'en veux pas et compagnie. Mais il y a un moment, faut se poser les bonnes questions, parce que honnêtement, la pratique que fait Hermès, il y a des tas de sociétés qui le font. Regardez bien, on connaît tous une société, alors je sais pas si c'est pour du maquillage, du machin. Au début, on vous donne une carte, ah, vous êtes client bronze, puis si vous dépensez tant, vous êtes client argent, ah, puis après vous êtes client or, puis après vous êtes client platinium, puis après vous êtes client VIP. C'est le même principe qu'Hermès. Sauf que ça choque moins les gens, parce que comme c'est sur des trucs de tous les jours, du maquillage, mais ça peut être aussi considéré comme une pratique parce qu'on se dit « Ah ben oui, si j'achète tant de points, je vais avoir tant de réduction. Ah ben oui, comme ça, là au moins, il me reste plus que tant de points et je passe client un tel et un tel. » En fait, toutes les compagnies font ça. Sauf que là, les prix concernés sont tellement immenses, forcément, je pense que ça doit choquer beaucoup de gens. Voilà. Mais je le répète, même si je comprends tout à fait l'envie des gens d'avoir ces sacs-là, je comprends aussi la marque Hermès en me disant eux ils produisent des tas de biens et ils veulent fidéliser une clientèle, forcément qu'ils présentent les foulards, les touillis, les bijoux, les machins, les parfums, forcément qu'ils vous proposent, ils le font. Il serait bête de dire ah vous voulez pour un sac, bon très bien, venez on va vous montrer. Ah non ça on vous montre pas, non regardez pas, vous vouliez un sac, on vous montre pas les foulards, les machins, poulala, on va que sur les sacs. Ben non, ils produisent, ils vous le montrent quoi. Et puis, moi je le répète, c'est aussi une pratique pour eux de voir les personnes qui sont vraiment intéressées dans la marque et qui ont vraiment l'aspect historique, le machin, les clients qui vont revenir au fur et à mesure des années. Parce que, honnêtement, s'ils vendaient que des Birkin et des Kelly, on en aurait tous un. Et puis c'est fini. Et en fait, ces deux sacs mythiques, du moment que tout le monde l'a, c'est plus mythique. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, c'est une marque ancienne, donc il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà leurs clients traditionnels, leurs clients bien établis. Peut-être qu'Hermès pense aussi à ces gens-là et se disent, eh bien en fait, peut-être que nos clients de toujours, ils n'ont pas envie qu'à chaque coin de rue, ils croisent une personne avec le même sac. Il y a ça aussi, donc c'est pour ça que c'est aussi exclusif. Enfin voilà, il y a plein d'aspects à prendre en compte, mais personnellement,
je trouve que dans tous les cas, on ne peut pas tout reprocher à Hermès. Voilà, ce que je dis, c'est que on ne peut pas tout reprocher à Hermès parce que des tas de compagnies font les mêmes pratiques de vente. Regardez bien autour de vous, regardez vos cartes les cartes d'abonnement de fidélité, vous allez voir, c'est la même pratique. Ça ne concerne pas les mêmes montants, hein, je le répète, mais c'est les mêmes pratiques. Et puis, il y a un moment donné, moi j'ai plein d'autres histoires, je l'ai vu, des gens ont obtenu ce qu'ils voulaient parce que voilà, on sentait que c'était des personnes vraiment intéressées, qui n'allaient pas ne plus jamais remettre les pieds dans une boutique et que voilà, ils étaient contents d'avoir leur truc, mais voilà, ils continuaient à s'intéresser à l'actualité, à voir les nouveaux produits, à voir ce qui sortait. Voilà. Or, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent ces sacs juste pour dire, regardez, moi j'ai réussi à les avoir, parce qu'on le voit sur les vidéos YouTube, les personnes déballent leurs sacs. Ah, regardez, le mot anglais c'est ice cold Birkin, ice cold Kelly. Ça veut littéralement j'ai marqué le point, je l'ai eu. Mais tu achètes le sac pour te faire plaisir parce que tu l'aimes, ou tu achètes le sac juste pour montrer au monde entier que ouais, tu as réussi ça? C'est ça. Moi, c'est ça que je me dis. Donc, du coup, j'aimerais bien. Ces gens-là ont porté plainte, mais ça serait intéressant de voir un petit peu ce qu'ils veulent en faire. Donc voilà. Mais je le répète, c'est quelque chose auquel je m'attendais parce que je vous dis, hein, c'est une bulle qui grossit. Je pense que, je vais essayer de me renseigner pour voir un peu les suites de la plainte, si ça va être accepté, ce que ça va donner au final, parce que ça va être intéressant. Si ça fait jurisprudence, je peux vous garantir, vu toutes les vidéos, vu tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, pardon, je peux vous garantir qu'il va y avoir un paquet de gens qui vont toquer à la porte de leur avocat en disant « Ah oui, mais moi j'ai acheté ça, parce que j'espérais ça. » Oui, mais alors vous n'aimez pas vraiment la marque. Oui, mais bon, Hermès m'a fait acheter ça. Mais Hermès ne t'a pas obligé à venir dans sa boutique pour... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pour ça. Ça risque de faire jurisprudence parce que beaucoup de monde vont sûrement aller se plaindre, donc à voir comment ça va être traité. Enfin, je suis vraiment curieuse des suites de l'histoire parce que, oui, ça concerne beaucoup d'argent. Mais voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Comme je vous ai dit, c'est pas un problème qui s'est fait en quelques mois. C'est quelque chose qui dure depuis des années. Le problème de la revente sur le marché de seconde main, ça dure depuis des années. C'est extraordinaire. Et puis, je pense qu'aussi l'erreur, c'est de voir les sacs comme un investissement. Je vous le dis, arrêtez de voir les sacs comme un investissement. Si vous voulez pas que ça vous monte à la tête, si vous voulez pas... si vous voulez être tranquille avec vos collections, franchement, achetez un sac, aimez-le, portez-le, faites votre vie avec, mais vraiment faites-vous plaisir, mais ne le voyez pas comme un investissement. Parce que quand on voit quelque chose comme un investissement, déjà, ça sous-entend qu'on ne veut pas le garder longtemps, vu qu'on a l'idée que dans un futur proche ou lointain, on veut le revendre et gagner encore plus d'argent. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Les gens, ils vont acheter un sac, l'utiliser, mais pas trop pour ne pas l'abîmer, et ensuite le revendre plus cher que ce qu'ils ont eu. Non, arrêtez, vous me donnez des nœuds au cerveau. Non, franchement, achetez votre sac, amusez-vous bien avec, profitez-en. Et voilà, et si un jour vous le revendez, revendez-le moins cher vu que vous l'avez utilisé. Mais ça, je trouve que il y a plusieurs sujets. Mais moi, franchement, je vous conseille, arrêtez de voir les sacs comme des investissements. Un sac, c'est un accessoire. Libre à vous de dépenser des sommes de dingue, de vouloir telle ou telle marque. Voilà, si vous avez envie, ça vous fait plaisir, d'accord. Mais ne vous dites pas, je l'ai acheté parce que ça sera un investissement. Oui, on a des histoires de personnes qui ont revendu leur sac, ça valait le coup plus cher. Mais moi, ces gens-là, je me pose toujours la question, est-ce qu'ils aiment vraiment les sacs? Voilà, parce que, je sais pas, mais ça, comme j'ai dit, cette vidéo, c'est un gros n'importe quoi. J'ouvre la discussion là-dessus parce que moi, j'ai trouvé ça tellement dingue que des personnes vont régulièrement dans une boutique acheter des choses
Et puis tout d'un coup, ils s'en plaignent parce qu'ils n'ont pas eu leur jouet final. Donc je veux voir un petit peu comment ça va se terminer. Et puis parce que comme je l'ai dit, ça risque de faire jurisprudence, hein, parce que c'est vraiment une bulle qui grossit depuis des années. Donc je suis vraiment curieuse de voir la suite. Voilà, maintenant c'est à vous. Dites-moi en commentaire, je sais que cette vidéo est longue, mais voilà, il y a tellement d'aspects à prendre en compte. Moi, je le répète, je comprends la technique d'Hermès. Alors on peut dire que c'est pas cool, c'est pas sympa, mais les enfants, on vit pas chez les bisounours. Je suis désolée de vous le dire comme ça, et Dieu sait que pourtant j'aime les petits poneys, j'aime les arcs-en-ciel, les licornes, je suis dans mon monde. Mais on vit quand même dans un monde où l'argent est roi. Donc voilà, et une société, elle doit vivre. Elle doit vivre, elle a des employés, elle a des locaux à payer. Donc voilà, hein, ça mettez-vous-le bien en tête. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont raison de porter plainte ou voilà, dites-moi tout. On ouvre la discussion. De toute façon, voilà, c'est un espace de discussion, c'est pour du divertissement, je le répète. Moi, voilà, je suis quand même plus, comme je l'ai dit, du côté d'Hermès parce que, on peut toujours dire non. Alors après, c'est dommage hein, s'ils n'ont pas leur sac, même si on le veut énormément. Mais vu ce que j'ai vu en France avec des gens qui n'avaient pas apparemment des historiques de dingo d'achat, mais voilà, ce sont vraiment des gens qui aiment la marque, des gens qui vont revenir. Il y aura une histoire. Après, ça sera leurs enfants qui vont venir. Après, ça sera... Et puis, je vous l'ai dit, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais voilà, Hermès, ils aiment bien cette histoire de génération, de transmettre quelque chose. Donc, ils savent aussi que le sac, il va être transmis à la deuxième génération, qui le transmettra à la troisième, et ainsi de suite. Et ça, ils aiment bien. Donc, et ça, je peux le comprendre parce que c'est beau. C'est beau quand vous avez voilà, une entreprise que des familles suivent depuis des années, depuis des générations. Donc, quelque part, oui, c'est pas cool, mais on ne vit pas chez les bisounours, je le répète. Mais voilà, dites-moi tout en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez Hermès ou d'autres marques de luxe? Voilà, dites-moi tout. Je ne sais pas si je vous ai tout raconté, mais je vous ai dit le gros de la troupe. Je vous tiendrai au courant si j'ai des nouvelles, si la class action a été, la plainte donc ouverte a été acceptée, où ça en est tout. Parce que, moi, je veux savoir. Hein, j'avoue, j'attendais ça. J'attendais ça depuis longtemps parce que je me suis dit un jour que ça va partir au clash. Ça commence à partir au clash. Donc voilà. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, bravo à vous, merci infiniment. On se revoit pour de prochaines vidéos bientôt. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, vous aimez mon contenu. Abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et puis c'est gratuit pour vous. Oui, parce que moi, c'est gratuit. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.